chapitre Kafret. On avait étudié, je crois, n'est-ce pas, le M Yaakov et Esav. Et Ni Yoda Mamelam Deno. On avait étudié tout ça? Oui, tout ça. Bon. Alors on est au chapitre Kafret, dans Bereshit, au verset Aleph. Non, tout ça on a déjà vu. Pardon. On est toujours au Kafret, mais au verset Chet. Vayar Esav. Chapitre Kafret, verset Chet. Vayar Esav. Kiraot benot Kenan bene Yitzhak Aviv, que les filles de Kénaan étaient mauvaises aux yeux d'Yitzhak, son père. Vayelech Esav el Ishmael. Esav alla chez Ishmael. Vaikach et Machalat bat Ishmael. Il prit Mahalat, fille d'Ishmael, Ben Avraham, fils d'Abraham, Achot Nevayot, sœur de Nevayot, Al Nashav Lo Leisha, en plus de ses femmes, pour lui comme femme. Voilà. À quoi ça sert tout ça? Ça nous apprend énormément de choses. Ishmael était mort. Oui, il est mort entre les fiançailles et le mariage. C'est ce que dit le Rashi, oui. Peut-être l'ascendance d'Amalek. L'ascendance d'Amalek. Mais non, Dafka, Amalek ne vient pas de cette fille d'Ishmaël. Il n'est pas descendant de Machalat? Non, il n'est pas descendant de Machalat. Amalek est un descendant de Ada, une autre femme. Ça. Alors, ça vient nous apprendre quoi? Ça nous apprend beaucoup de choses au niveau de la chronologie, mais il y a aussi encore d'autres choses. C'est que la réaction à l'élection de Yaakov, c'est que Esav va chez Ishmaël. Pourquoi donc? Pour entrer en rivalité. Ou bien pour essayer d'adhérer à la nouvelle instruction. Non, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Yaakov? Yaakov, il fait l'unité des valeurs, on avait compris, n'est-ce pas? Il fait l'unité des valeurs entre la Midat HaChesed et la Midat Hadin. Quel problème? Ouais, ça se tient. Bon, il y a une proposition en fait qui serait pas idiote, ce serait de le soulever un peu, par exemple là comme ça, non? Je pense que ça serait utile. Vous n'avez pas une boîte d'allumettes? Voilà, très bien. Là, encore un, là, très bien, voilà. Oui, mais ça glisse. On va ruser. Ouais, là. Bon. Alors je reviens donc, Yaakov est censé faire l'unité des valeurs entre le chesed et le din, entre la générosité et la rigueur. Donc le secret de la réussite de Yaakov, c'est l'unité des valeurs. Esav représente la midat Hadin, dans son excès. Il est excessivement midat Hadin. Il va donc chez Ishmaël, qui est excessivement midat HaChesed, pour réaliser une sorte d'unité périphérique, pour entrer en rivalité contre Yaakov. Au niveau des religions, c'est tout le contraire. L'islam est plutôt du côté du din et la noxriot est plutôt du côté du chesed. Bien sûr. Pourquoi est-ce que les nations... quelles sont les nations qui ont adopté le christianisme? L'Empire romain et les Germains. Donc, des sauvages, à quel niveau? Au niveau de verser le sang. D'accord? Ceux qui ont le problème de la shfichut damim. C'est pour ça que lorsque les Romains ont appris pour la première fois qu'il y avait un Dieu d'amour, ils en ont été complètement paf. Comment? Dieu, c'est l'amour. Ça a été le complément de ce qui leur manque. Donc, ils ont adopté le christianisme. Donc la religion, en fait, c'est leur complément. Exactement. Tandis que les peuples d'Orient, qui sont expansifs et qui ont le problème au niveau de la débauche et au niveau du vol, donc ils ont adopté une religion de la Midat Hadin, qui insiste beaucoup sur la tzniout, on cache le visage des femmes, et on coupe les mains des voleurs. On ne boit pas d'alcool, on ne boit pas d'excès. C'est la rigueur. C'est la rigueur. La religion vient en complément de... Ça vient complémenter, bien sûr. Maintenant, si c'est vrai, c'est un enseignement du Maharal de Prague. Alors, il y a une question que pose Manitou. C'est quoi l'idéal des Juifs? C'est l'unité.
Ça veut dire que c'est quoi le Yetzer Hara des Juifs? Le Pérou. Le Pérou, de la Marloquette. D'accord? Et les Juifs sont prêts à la discorde, ça fait partie de la nature même de l'être hébraïque. Et donc, c'est pour ça que nous avons une admiration pour l'unité. On est en admiration devant la mida qu'on n'a pas. Bon. Ouais. D'ailleurs, je rappelle quand j'ai commencé à m'occuper des Noachides, alors j'ai été rencontrer un rabbin qui s'était occupé des Noachides avant moi. Alors il me dit, tu sais, depuis qu'ils se sont rapprochés du judaïsme, ils se divisent. On dit qu'il n'y a pas l'unité dans le peuple juif, dans la religion juive. Chez les musulmans et chez les chrétiens, il y a eu des schismes. Et bien sûr, il y en a plein. Mais c'est pas ça qui les Juifs, caractérise. il y en a eu, mais pas au même. Non, ça aurait été encore beaucoup pire chez les Juifs. Étant donné qu'il y a eu des schismes qui sont sortis du judaïsme, par exemple le christianisme. Par exemple, oui. Ou bien, par exemple, la division autant de... Là, c'est plus un schisme. Entre le... Oui, c'était tellement schismatique que c'est devenu autre chose. Il y a eu également le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et puis il y avait les Sadducéens et les Pharisiens. Et il y avait les Chassidim et les Mitnagdim. Et il y avait... C'est pas les catholiques et les protestants, c'est pas les chiites et les sunnites. Enfin... Oui, bon, c'est vrai. Mais on peut dire que entre chiites et sunnites, et catholiques et protestants, ça correspond à des divisions antérieures. C'est-à-dire les chiites et les sunnites, ça correspond entre le monde arabe et le monde iranien. Et entre les protestants et les catholiques, entre les latins et les saxons. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire que ça correspond, il y a des dynamiques antérieures au christianisme, à l'islam, qui se reflètent après là-dedans. Par exemple, on voit, le Maharal de Prague parle très longuement de ça, hein, du fait qu'il y avait, dès la fondation du peuple juif, il y a eu la Marloquette entre Yosef et ses frères. Il dit que c'est un goy qui lui a posé la question. Le goy dit au Maharal, il raconte ça, qu'un goy m'a demandé, mais enfin, si dès votre racine vous étiez en division, ça fait donc partie de votre être. Et alors le Maharal fait là-bas de très grands efforts pour expliquer que c'est vrai que nous sommes divisés dans notre être, mais ça vient justement de notre grandeur. Et quelle grandeur? C'est qu'on n'accepte pas... Ouais, on n'accepte pas les autorités, on veut vérifier la chose. Et donc ça entraîne des discordes. La division, elle commence à avoir, mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est dur. Ouais, c'est un vieux truc. Je me souviens que le Rav avait dit qu'une fois qu'il faut commencer par voir les différences qu'il y a entre nous. Pour faire l'unité, évidemment. Exactement, c'est des enseignements du livre de Bereshit. On a commencé par la discorde, alors on peut faire le shalom. Comme c'est écrit dans la Kabbalah. Oui, c'est vrai. On va retrouver ça d'ailleurs. Maintenant, donc je reprends ici l'histoire de Esav qui va chez Ishmaël pour faire un semblant d'unité, une sorte d'ersatz de l'unité des valeurs qu'il y a en Israël. Et donc ça peut donner une sorte de triangle intéressant. Ça sera l'initiative vient de Esav, pas d'Ishmaël tout à l'heure. Il y a une initiative contre Yaakov qui est prise par Esav, mais l'entrepreneur, ça sera Ishmaël. C'est-à-dire que Esav, étant donné qu'il est frère de Yaakov, ne peut pas se permettre de l'attaquer directement. Donc c'est lui qui va fonder l'idéologie contre Yaakov, mais qui va s'adresser à un Kablan Mishneh d'Ishmaël pour attaquer Yaakov. Pourquoi il ne peut pas l'attaquer directement et vous ça se fait pas oui, mais entre frères, ça se fait pas. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Il a dit, quand Yitzhak sera mort, je vais tuer Yaakov mon frère. On avait donc vu qu'il se mettait dès le départ deux barrières psychologiques et même théologiques pour s'empêcher de le faire. C'est pas noble. Vous allez quand même avoir les États-Unis ou l'Europe attaquer directement l'État d'Israël, ça ne se fait pas. Alors on va s'adresser à quelqu'un d'autre, dont on va défendre les intérêts, parce que les méchants Israéliens ont transgressé les droits de l'homme. D'accord? Et donc, c'est un peu ce qui se passe là. Donc, Esav va chez Ishmaël. La seule motivation d'Esav, c'est la rivalité. C'est évidemment ça dont il s'agit. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'il y a une telle obsession chez Esav de l'État d'Israël? Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas d'en parler? Et la question, c'est ce que pose Netanyahou. Comment? Alors qu'il y a des massacres à côté de chez nous, vous vous occupez d'un blocus maritime? Alors qu'à côté de ça, on tue des femmes, des enfants, des vieillards, etc. tous les jours. Parce que c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, justement, c'est la rivalité d'identité.
Enfin, historiquement, Tu sais, il y avait une fois un radical socialiste qui a dit, il y a un député radical socialiste dont j'ai oublié le nom, qui a dit à Manitou, bon, vous savez, moi je ne crois pas en toutes ces bêtises de l'Église, la théologie chrétienne, ça j'y crois pas. Mais pourquoi vous l'avez crucifié? Oui. ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, l'interprétation moderne que Ishmaël est l'envoyé de Esav pour nous faire la guerre, parce que Esav ne va pas nous faire la guerre directement, parce que ça se fait pas entre frères, c'est assez récent, parce que finalement, jusqu'à il y a un demi-siècle, Oui. ils ne se gênaient pas, Esav, de nous faire la guerre directement. Depuis les Krasades jusqu'à la Shoah, j'ai pas l'impression qu'ils ont pris des gants quoi, avec nous. Si. Ils nous ont bien massacrés pendant des siècles, quoi, les Esav, les Bnei Esav. Non, Non. non. La théologie chrétienne s'est toujours opposée au massacre. Oui, mais elle le faisait. Oui, mais attention, même quand il y avait ce qu'on appelle l'Inquisition, c'est très intéressant. Jamais un tribunal de l'Inquisition n'a brûlé qui que ce soit. Le tribunal de l'Inquisition condamnait, et après, le condamné était livré au bras séculier, c'est-à-dire au roi. Et c'était le travail du roi hein, de le condamner à mort, de réaliser le psaqdi, le verdict. C'est très important. Ça veut dire que le christianisme en tant que tel reconnaît la légitimité de l'identité d'Israël. Ça existe. C'est embêtant, c'est gênant, mais ça existe. Même à une époque, on ne parlait pas des droits de l'homme et du droit à la parole, etc. Les Juifs étaient tolérés dans les royaumes chrétiens. C'est la sauvagerie du peuple qui faisait le contraire. Bon. Passons au verset Yud. Mais moi, hein, je comprends pas l'enchaînement entre le pasuk Chet et Tet. On parle de Trak et après tout de suite on passe sur Esav. Dans Chet, on parle de Esav et après on continue sur Esav. Excusez-moi, ouais. Excusez-moi. Je crois. Ouais. C'est aussi une réponse possible. On dit qu'il y a une fois un élève qui demande à son maître, mais pourquoi est-ce qu'il y a écrit Shoftim v'shotrim u'melachim titen lecha? Shoftim au pluriel, d'accord. Shotrim au pluriel, d'accord. Mais melachim, il y a un seul roi. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas écrit du tout melachim. Ça aussi c'est une réponse. Bon. Verset Yud. Verset Yud très intéressant parce qu'il commence un nouvel épisode. C'est la première galoute de l'histoire. La première fois que le peuple d'Israël part en galoute, représenté par une seule personne. Vayetse Yaakov. Yaakov sort. Et donc il y a un fonctionnement de l'identité d'Israël quand il sort. Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, Vayeler Haran. Yaakov sort de Be'er Sheva pour se rendre à Haran. Haran n'est pas des Naharam, c'est la même chose. Ouais. Maintenant, on peut faire toute une étude métaphorique. Que Be'er Sheva, ça serait la source des Neshamot, et que Haron, c'est le Olam Hazé, c'est donc la description de la chute de l'âme dans ce corps. Il y a toute une interprétation du Or HaChaim qui prend toute cette paracha sur le plan métaphorique. D'accord? Mais au niveau historique, c'est Yaakov qui part à Haran. C'est donc Israël qui part vers les nations. Comment est-ce qu'on peut partir vers les nations sans devenir soi-même les nations? Alors il y a pour cela la prière. C'est-à-dire la prière devient l'instrument essentiel de l'identité d'Israël en Galoute. Vaïfga bamakom. Quand on est en Eretz Israël, c'est pas la prière. C'est la révélation, la névoie. Mais quand on sort du cadre possible de la névoie, on sort d'Eretz Israël, alors il y a la nostalgie de la révélation, c'est la prière. Ça vient de bas en haut. Il n'y a pas de névoie en Foussarek. Exactement. Mais il y a le souvenir de la névoie. Ce souvenir devient la prière. On se souvient de ce qu'on a été et donc on a l'espoir de le redevenir un jour. Mais on est dans une parenthèse. Vaïfka bamakom, vayalen sham, et il passa la nuit là-bas. C'est-à-dire, on va en galoute, c'est le cadre, oui, le cadre naturel de la galoute, c'est l'obscurité.
Vayalen Sham, qui bat à Shemesh, car le soleil se couchait. Maintenant, le mot ba, qui veut dire se coucher, ba à Shemesh, c'est l'expression employée en hébreu, veut dire également parce que le soleil est venu. Mais ce n'est pas son soleil qui vient. Qui est le soleil? On avait vu déjà, non? C'est Esav. C'est le moment de l'histoire qui est dominé par Esav. Ba à Shemesh. Donc maintenant, c'est à lui. Oui, pendant la galoute, c'est ça. Et pendant la galoute, c'est Esav qui est le roi soleil. C'est lui qui domine le monde à ce moment-là. Vayikach me'avnei hamakom, vayasem merashota, vayishka ba'makom hahu. Il prit des pierres de l'endroit qu'il mit à sa tête et il s'installa dans cet endroit. Vayachalom, il rêva. Veine soulam, qu'il voyait une échelle. C'est ça qu'il a écrit. Voici une échelle. Et voici une échelle. C'est-à-dire le fait qu'il rêve, le rêve devient une échelle. Parce que le rêve permet un contact entre le haut et le bas. Donc Vayachalom, s'il y a quelqu'un qui rêve, Veine soulam, il y a donc une échelle. Cette expression, on l'a vu ailleurs, avec, on ne peut pas dire cette interpellation. Essaye. On l'a vu, Veine Halom, on l'a vu pour le Sarah. Veine Halom, pas de problème. On l'a vu aussi pour Pharaon. Veine Halom. Oui. Il n'y a pas écrit Vayachalom Veine. Je crois pour Pharaon aussi, mais on va chercher. Essaye. Bon. Vayachalom Veine Soulam. Puisqu'il rêve, il y a une échelle. Petite remarque, Soulam en Gematria, Sinaï. Ça ressemble. Le Sinaï aussi est une échelle entre le haut et le bas. Pene Soulam, Mutsav Arza, Verosho Magia Shamaima, qui est posé en direction de la terre. Que veut dire le mot Arza? Vers la terre, n'est-ce pas? Ça veut dire que, où sont les pieds de l'échelle? Dans le ciel, puisque c'est en direction de la terre. Maintenant, il y a un problème, c'est la suite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as rien dit? Bon. Verosho, Pas écrit une fois, il écrit 20 fois Veine. ça, bien Veine sûr, Sheva Parot, Veine. pas de problème. Il n'y a pas Veine écrit. Sheva Shibolim. Oui, mais il n'y a pas écrit Vayachalom. Aussi. Vayachalom Veine, il n'y a pas écrit. Vayachalom Veine, tu ne trouves pas? Ah, d'accord. D'accord, c'est ça que je voulais dire. Bon, alors. Ici, voilà. Vayishan Vayachalom Shnit, Veine Sheva Shibolim. Pasuk Hei Bemalech, Mechina. Oui, bon, on trouvera une réponse à ça. On y arrivera. D'accord. Verset. Maintenant, je reviens ici au verset Yudbet. Vayachalom, vine sous la mutzavarza. Si l'échelle est en direction de la terre, c'est qu'elle est posée dans le ciel. La suite, Verosho, Magia Shamaima. Et sa tête arrive en direction du ciel. Donc elle est posée Sur la terre. sur la terre. Ah, ça tient pas. Pourquoi Mutsav, ça veut pas dire poser? Oui, Poser, Arza. Arza. Que veut dire Arza? Vers la terre. Vers la terre. Donc, elle est posée où? Dans le ciel. Non, c'est vrai que si elle est posée, c'est. Elle flotte. Ça va dire. Ça veut dire Baaretz. On devrait dire Mutsav, Baaretz. Si écrit Arza, ça veut dire que l'échelle se dirige vers la terre. Et tandis que si écrit Hashamaïma, c'est dire que l'échelle se dirige vers le ciel. Et elle est entre deux eaux comme ça. Elle touche Alors, pas vraiment ni le Donc, ni la terre, ni donc le ça ciel. serait une terre, ça serait une échelle qui est Flottant. posée flottante sur quoi? Sur un astéroïde? Non, non, elle s'approche du sol sans le toucher, disons, et elle n'arrive pas au ciel complètement. Et mais alors où est-ce qu'elle est posée? Elle n'est pas posée, elle Elle est flotte. là, il y a écrit Mutsav. C'est un rêve. Il y a écrit Mutsav. Dans un rêve, tout est possible. Non, c'est Arza et Shamaïma, donc il n'y a pas de. Dans les deux directions. À moins qu'il y ait deux échelles. Non, Soulam. Olive et Ordimbo, ouais. C'est encore mieux s'il y a deux échelles. Ouais, c'est ça. Ça empêche l'embouteillage. Ouais. C'est du Brady. Simplement, le professeur Nair disait que ça veut dire qu'il y avait en fait deux échelles. Il y a une échelle qui va d'en haut vers le bas, mais qui n'arrive pas au bas. Il y en a une autre qui part du bas vers le haut, mais qui n'arrive pas en haut. C'est un escalator. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Entre les deux échelles, il y a un vide. Et il y a un moment, quand on arrive au dernier échelon, il faut sauter pour arriver à l'autre échelon.
C'est ce qu'on appelle le passage de l'immanence à la transcendance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de continuité entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Il y a un moment où il faut faire un saut dans le vide, ce qui est dangereux. D'accord ? Et c'est à ce moment-là que l'homme est véritablement seul quand il doit passer d'un monde à l'autre. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a ce passage de la transcendance à l'immanence. De manière concrète, ça veut dire quoi que l'homme doit passer d'un monde à l'autre? C'est-à-dire pour passer d'une conception du monde qui est engluée dans la matière à une autre conception du monde qui est indépendante de la matière. Et on n'arrive pas à faire une conjugaison des deux à la fois. Il y a une sorte de blessure intérieure. Le but du juif, c'est pas de sanctifier le matériel, au contraire. Je veux bien, mais pour y arriver, il faut d'abord savoir faire la différence. Parce que c'est pour ça qu'on lève les pieds dans la prière, comme un saut. Oui, mais en général, on n'arrive pas à sauter. Oui, justement, mais il faut sauter, il y a un saut. On dit d'ailleurs que sur le dernier échelon des échelles en Belgique, il y a écrit stop. D'accord ? Bon, Veine Malaché Elohim, Olim, Veordim, Bo. Ton père, il avait plein de blagues belges, je m'en rappelle. Bon. Un mec qui disait que quand on est ensemble, il faut soit dire des livrets Torah, soit des blagues belges. Parce que là, on ne dit pas de la shonara sur les gens. Bon. Veine Malaché Elohim, Olim Veordim Bo. Et voici que des anges d'Elohim montaient et descendaient en lui, qui c'est en lui, dans le rêveur. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a des anges, à l'intérieur de l'homme, il y a un ange qui monte et un ange qui descend. Remarquez que si on a l'habitude de représenter les anges comme étant en haut, on devrait dire donc qu'ils descendent et qu'après qu'ils remontent. C'est pas ça qu'il y a écrit. Les anges montent et après descendent. Donc ce sont des anges qui viennent de l'homme et qui ont pour finalité de revenir à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a ici un refus du spirituel absolu. Il y a une ascension de l'homme vers le spirituel pour se réalimenter à la source du spirituel, mais pour revenir ici-bas. C'est le contraire de la mystique. Par exemple, dans la Hakeda, on avait vu ça, que Abraham et Yitzhak montent pour revenir. Venashuva alechem. C'est donc ici un principe très important qui est que pendant le temps de la galoute, on entretient la nostalgie du monde d'en haut, mais c'est pour se réalimenter, le monde d'en bas. Regardez ce que dit Yaakov au moment où il se réveille, quand il a vu ça. Verset Tetzain. Vayikat Yaakov Mishenato Vayomer. Yaakov se réveilla de son sommeil et dit Achen, ainsi donc, Yesh Hashem, il y a Hashem. Bamakom Hazeh ve'anochi. Dans un endroit où il y a à la fois Zé et Anochi. Zé, on avait appris que c'était le nom de Dieu en tant que Dieu du Olam Hazé. Et Anochi en tant que Dieu du Olam Haba. Qu'est-ce que Yaakov a appris grâce à l'échelle? Qu'on peut faire la jonction entre Zé et Anochi. Une chose qu'il ne savait pas auparavant. Le Yadati. Vous vous rappelez quand Rivka était enceinte, elle avait dit, elle ne savait pas, Lama Zé Anochi. Est-ce que le Dieu de cet enfant c'est Zé ou Anochi? C'est ça? Et là, Yaakov découvre qu'on peut faire l'unité. Donc il est capable de réaliser le projet de l'unification de Yaakov et Esav. Il peut devenir Israël. Vous vous rappelez qu'on avait fait une formule mathématique. Yaakov plus Esav, ça devient Israël. Et ça qu'il apprend. Il y a une échelle qui relie Zé et Anochi. Quand il entre dans la galoute, dans un monde où justement le ciel et la terre sont très loin l'un de l'autre. Mais on peut les réunir. C'est pour ça que tout cela, c'est l'introduction à la galoute. Ce rêve. Maintenant, une chose très importante, ça veut dire que pendant la galoute, le mode d'existence de l'hébreu, c'est le rêve.
C'est une espèce de On rêve du monde idéal. mini-prophétie. Une mini-prophétie. Oui, mais on rêve de l'idéal. C'est pour ça que, par exemple, la représentation du messianisme pendant le temps de la Galoute, c'était une image d'Épinal. On attendait que le Mashiach vienne sur un nuage stéréophonique de couleur dorée pour descendre, pour faire rivalité avec le Père Noël. C'est ça ? C'est pour ça que quand il arrive, on ne le voit pas. On ne voit pas, on dit, mais c'est pas ça qu'on attendait du tout. D'accord ? Une mauvaise habitude. Exactement. Mais enfin, c'est le rêve. Je reprends maintenant ici au verset Yud Gimel. V'hine Hashem nitzav alav. Et voici que Hashem était présent sur lui et non pas sur Abraham et Yitzhak. La preuve est ce qu'il est écrit. Vayomar, pour lui dire, Ani Hashem Elohe Avraham Avicha ve'Elohe Yitzhak. Bien que je suis le Dieu de ton père Abraham et de Yitzhak, je suis sur toi et pas sur eux. Parce que tu représentes l'identité idéale qui va pouvoir réaliser enfin le projet d'Abraham. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et ta descendance. Ce qui fait dire dans le Midrash que toute la terre d'Israël s'est pliée sous Yaakov. Ce qui est vrai, dans un rêve. Tout est possible. Donc il a vu tout Eretz Israël complètement plié sous lui. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. C'est où ça? Dans le monde entier. C'est-à-dire, la galoute, c'est l'expansion dans le monde entier, ou Faratsta. Faratsta en Gematria, c'est 770, mais ça ne veut absolument rien dire. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama uzarecha. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre et de ta descendance. Mais comment? En devenant poussière. La poussière, c'est ce qui est piétiné par tout le monde. Le Midrash nous dit, tout le monde piétine la poussière, mais finalement c'est la poussière qui recouvre tout le monde. C'est-à-dire c'est le signe, c'est l'indice de l'éternité. C'est ça que ça veut dire. Et voilà que je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai à cette terre, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas fait ce que je t'ai promis. Vous faites une lecture du klal Israël, hein. C'est pas une promesse seulement personnelle. Et c'est évident, Yaakov n'est pas un personnage, n'est pas un individu. Yaakov représente ici une nation tout entière. C'est pour ça qu'il mérite cette révélation en tant qu'individu. C'est pas la galoute des 21 ans de Yaakov dont on parle, c'est la galoute d'Israël. Disons qu'en fait, Yaakov avait espéré que sa galoute de 20 ans soit la galoute. D'accord? C'est pour ça qu'après on voit dans la parasha de Vayeshev, Bikesh Yaakov la Shevet Beshalva. Yaakov s'est installé en Canaan. Ça veut dire quoi il s'est installé? C'était l'espoir messianique. C'était l'espérance messianique de son temps. Et ça n'a pas marché parce que Yosef a dit non mais c'est pas encore le moment. L'Ougzo chez Yosef. Là dans cette vision de la galoute. Oui. Ça se réalise à quel moment? Pendant la galoute. C'est quoi? C'est la galoute en Égypte? C'est parce que partout où il va. À l'époque, on n'est pas aussi, on n'est pas comme le. On a été piétiné, comment? Bon, aujourd'hui on n'est plus en galoute. C'est en termes de quantité ou c'est en termes de. Peu importe. C'est une manière d'être. C'est une manière d'être piétiné. Alors ça, on nous piétine. On nous a beaucoup piétiné. Maintenant, on ne nous piétine plus. Bon, on essaye, mais ils n'arrivent pas. La galoute est formulée comme une bracha. Oui, bien sûr. C'est donc la vocation de la galoute. Quoi? Quel est le problème? Pourquoi c'est une bracha? En quoi c'est une bracha? Parce que ça amène justement l'expansion de l'idée d'Israël dans le monde entier, la bénédiction de toutes les familles de la terre. Pourquoi on en a besoin? Pourquoi le peuple juif en a besoin? On en a besoin parce que ça n'a pas marché autrement. C'est-à-dire on a fait énormément de gaffes ici. Alors parfois on part en galoute pour réaliser le même idéal à travers le piétinement.
Ça a marché d'ailleurs. Non, mais Et le christianisme et l'islam, ça a quand même fait une réalisation importante. Jusqu'à maintenant, la galoute a toujours été vendue comme une punition. Ah bien sûr, c'est une punition. Et là, c'est une bracha. Oui, c'est une bracha. La punition est une bracha. Ça sert à quelque chose, la punition. C'est-à-dire, la galoute, c'est quelque chose de catastrophique. À quoi sert la catastrophe? Ben, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu révèle à Yaakov. Il n'y a pas seulement pour Israël, il y a aussi La preuve, une c'est utilité qu'il pour est les interdit de Shkochot sortir de la galoute à certains moments. Oui, Akadosh Baruch Hu a fait jurer Israël, il y a 3 serments qui sont amenés dans ma série de Bot, qui interdisent de sortir de galoute tant que c'est le temps de la galoute. Ça veut donc dire que la galoute doit être protégée. Il faut empêcher que la galoute ne s'achève trop tôt. Maintenant, quand vient le moment, c'est le moment. Ça, on le sait. Et c'est quand on ne le fait pas qu'il y a des problèmes. Mais il y a un moment de l'histoire où c'est Édom qui doit diriger le monde, pas nous. Par exemple, la Gemara dit dans le traité de Sanhedrin que 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, le Sanhedrin a cessé de juger les affaires criminelles. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de crimes que si on avait dû juger, on aurait dû tuer tous les jours. Et alors qu'est-ce que va devenir le monde si le Sanhedrin ne fait pas son travail? Alors qui va s'occuper des criminels? La réponse, c'est les Romains. Les Romains, ils s'y connaissent. Ils savent imposer la loi, ils ont leurs méthodes. Ces méthodes ne sont pas faites pour Israël. Alors on se met en retrait de l'histoire pour un certain temps. D'accord? Ça veut dire que la galoute, c'est une bracha un peu. Non, il y a une bracha qui sort de la galoute, soyons Non, précis. on peut aussi dire que ça nous force à cultiver le souvenir de l'identité. Au sens où c'est quand on est en galoute, en gros. Souvent, c'est l'Israélien qui fait sa Yerida, Lima arrive et Idiot tous les Shabbats. Et il réunit les copains pour manger des falafels ensemble. C'est aussi parfois ils se disent. Oui, bon, il y a ça aussi. Bon, il y a des rôles positifs. Disons, quand on est en hospitalisation, ben, il y a des choses on gagne certaines choses à être hospitalisé. Il faut savoir qu'on est malade. D'accord? Juste une autre question là, par rapport Oui. à Haran. Yaakov, il n'a pas appris de Abraham, c'était quoi Haran? Il n'a pas compris entre guillemets, l'échec d'Abraham à Haran, que le Haran c'était... Tout à fait. Tout à fait. Il y a seulement un problème, c'est que pour apprendre quelque chose dans la halakha, il faut le faire 3 fois. Or, pour l'instant, ça n'a été fait que 2 fois. Abraham en Haran et Yitzhak chez Avimelech. Il faut apprendre ça une 3e fois. Une fois que c'est appris une 3e fois, il y a un principe de la chazaka. Une fois qu'il y a la chazaka, si on essaye à nouveau, alors là, on est coupable. Or, c'est justement ce qu'a voulu Yosef. Yosef a voulu emmener ses frères en galoute, alors on dit non, là tu exagères, on sait déjà que ça ne marche pas. Mais là, c'est à tenter. D'accord? À part ça, il est un peu contraint, je crois, à cette galoute. C'est-à-dire, qu'est-ce que lui disent ses parents? Va en galoute, il y a là-bas une fille à épouser. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle, d'après chez les kabbalistes, des nitzotzot kedusha. On apprend qu'il y a 4 femmes qui ont été chercher là-bas. Il y avait 4 étincelles à ramasser de là-bas. C'est-à-dire qu'au sein de la civilisation de Haran, il y a des gouttelettes valables qui doivent être récupérées. Et tant qu'on ne l'a pas fait, la galoute sera indispensable. D'accord? Il y a une question que pose Rabbi Chaim Ben Attar, le roi Chaim. Il demande comment ça se fait que si nous sommes partis ramener des étincelles du monde entier, qu'il n'y ait pas de convertis parmi les berbères. Il pose cette question dans son commentaire sur la paracha de Toldot. Il dit, puisque la galoute ramène les Nitzotzot et que les Nitzotzot sont ceux qui sont convertis au judaïsme, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de convertis chez les berbères? Ça, une très bonne question. Il donne sa réponse là-bas. Non, il donne une autre réponse. Il dit, c'est qu'il y a des Nitzotzot qui se libèrent, pas par le mariage ou la conversion, mais par les coups qu'on reçoit. Bon, il a souffert, je pense. Verset... Non. Kaf. Vaïdar Yaakov neder les morts, Imi Elohim m'a dit Ushmarani Bader Chazé Asher Anochi Oler Venatani Lechem Lechol Vegedi. Donc Yaakov fait un vœu
que si Dieu le protège et qu'il le garde et qu'il le ramène à sa maison, alors Hachem sera pour moi un Elohim. Cette pierre que j'ai posée sera une maison de Dieu. Et tout ce que tu me donneras, j'en ferai la dîme. Alors, il y a énormément de choses à dire, mais je me retiens parce que je crève d'envie de vous expliquer les versets qui viennent après. Chapitre Kaftet. Verset C'est un peu dérangeant quand même. Quoi? Pourquoi c'est dérangeant? Là, il remet en cause sa foi, il est en train de dire que... Il y est. Ouais. C'est-à-dire comme si Dieu lui avait promis, mais qu'il n'était pas... Si conditionne sa foi au fait que... Non, pas sa foi, pourquoi? Pourquoi c'est la foi? Comment on peut traduire Veya Hachem Elohim? Ah, parce que vous traduisez Veya Hachem Elohim, c'est alors que je croirais en Dieu. C'est une traduction en français moderne. Hachem Elohim, c'est-à-dire que Hachem sera véritablement mon Dieu lorsque je serai revenu à la maison. C'est le principe que dit la Gemara, que celui qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. C'est-à-dire, il faut savoir que les anciens, à l'époque du Tanakh, ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient Dieu. Pas la même chose. Ils croyaient à ce qu'il disait. L'existence de Dieu ne faisait pas problème dans l'Antiquité. Il n'y avait pas d'athéisme, ça n'existait pas. Le problème, c'est de savoir qui est mon Dieu. C'est ça le problème de l'Antiquité. Tant qu'il y a une révélation prophétique, l'athéisme est impossible. C'est quand la révélation cesse que là se pose le problème de savoir est-ce que Dieu existe ou pas. Et s'il existe, c'est probablement celui dont les Juifs parlent. Bon, passons au chapitre Kaftet. Vaïssa Yaakov Ragla Vaïlech Artsa Benekedem. Yaakov leva ses pieds et se rendit dans le pays des fils de l'Orient. Donc c'est là que commence la Galoute. Vaïar, il vit. Et qu'est-ce qu'il voit chez les Goïms? Vine Be'er Bassadeh, qu'il y a un puits dans le champ. À quoi sert un puits? On se marie? C'est un peu rapide. Disons, avant le mariage, Un puits de l'eau. de l'eau. Et à quoi sert l'eau? Boire. Et si on ne boit pas, on meurt. Donc c'est la vie. Il y a dans le monde des sources de vie. Très important, les sources de la vie. Il voit là-bas 3 troupeaux accroupis à côté. Il y a des groupes qui se réunissent autour des sources de la vie, qui veulent s'abreuver à ces sources. Car c'est de ce puits-là que l'on abreuve les troupeaux. C'est qui les troupeaux? Il y a plein de troupeaux dans le monde. Il y a des groupes à n'en plus finir. Ce sont tous des troupeaux. Et la pierre était grande sur la bouche du puits. Ça veut dire que les sources de la vie sont bouchées. Parce qu'il y a une pierre. Vous savez ce que dit le prophète Ézéchiel? Il viendra un jour où Dieu nous enlèvera le cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair. Donc il y a une pierre, quelque chose qui bouche. C'est très lourd. Donc les sources de la vie sont fermées. Ce n'est que lorsque tous les troupeaux se sont réunis, c'est-à-dire lorsqu'il y aura la paix universelle, que l'on pourra enlever la pierre de la bouche du puits. Donc il faut qu'il y ait la paix universelle. Tant qu'il n'y a pas de paix, il y a méfiance. Comme il y a méfiance, il ne peut pas y avoir de vie. Vishku et Tatson. Et alors on abreuvera le troupeau, les ovins. Veishivu et Taeven al Piaber l'Inkoma, mais on remettra quand même la pierre sur la bouche du puits à son endroit. Là, on parle du troupeau, on ne parle pas des bergers. Oui, on suppose qu'il y a des bergers. Il y a des dirigeants qui sont là et qui vont remettre la pierre.
Si la pierre est si lourde, il ne suffirait pas peut-être de faire un couvercle en bois ou en plastique, que ce soit plus facile. On n'a pas besoin de tout le monde. On veut avoir besoin de tout le monde. On veut avoir besoin de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on veut un partage équitable de l'eau. Exactement. On veut que tout le monde soit présent lorsqu'on distribue l'eau. Parce qu'on est méfiant. Peut-être qu'il va en prendre plus que ce qu'il mérite. Donc, il y a l'unité des efforts, il y a une paix, mais elle est intéressée. C'est l'eau paix. Exactement. C'est-à-dire qu'ils sont là pour se faire le partage et que surtout l'un ne profite pas contre l'autre. Donc il n'y a pas véritablement de fraternité. Il y a paix, mais il n'y a pas fraternité. C'est un pacte, exactement. Yaakov voit tout ça. Vayomer lahem Yaakov, ahai. Alors Yaakov leur dit, mes frères. C'est-à-dire, il vient leur enseigner, c'est ça qui serait l'enseigne aux nations, c'est que nous sommes tous des frères. Et sur la base de quoi base-t-il la fraternité? Il faut le prouver. La réponse, mais Aïn Atem. Parce que nous venons tous du néant. Nous sommes tous créés par le même créateur. Et donc nous sommes frères. C'est ça l'enseignement d'Israël. Vayomeru, ils lui répondent, ça n'a pas la tête. Mais Haran anachnu, nous venons de la rivalité du monde. Haran tacharut. Nous venons de la colère du monde. Mais Haron aposh el olam. C'est-à-dire, c'est ta philosophie religieuse, mais c'est pas réaliste. C'est pas sérieux. Ils viennent tous du même endroit. Oui, mais c'est un endroit qui est plein de rivalité. C'est ça la nature du monde. Nous venons d'un monde qui est fait de rivalité. Donc, c'est de la poésie, ce truc, mais c'est pas sérieux. Vayomer lahem aidartem et Lavan ben Nachor. Alors, il demande, est-ce que vous avez entendu parler de la famille d'Abraham Avinu? Est-ce que vous avez la Bible chez vous, dans vos bibliothèques? Vous avez entendu parler de ça? Cette tradition est arrivée chez vous? Mouyadano, oui, ça se trouve, il y a la Bible, best-seller mondial. On a dans nos bibliothèques le souvenir de la famille d'Abraham. Pourquoi il cite Lavan, c'est pas le meilleur... C'est ce qu'il y a là-bas. Lavan ben Nachor, c'est le représentant présent dans l'endroit de la famille d'Abraham. Ce n'est pas un bon représentant, mais c'est un représentant quand même. C'est le curé du coin. Vayomer lahem, il leur dit, Ashalom lo. Est-ce que vous avez compris que son message est un message de paix? Est-ce que c'est ça que vous avez réussi à comprendre? Vayomeru shalom. Il dit oui, c'est ça, on a compris. Donc il y a un espoir. Par le souvenir de la tradition abrahamique, il y a quelque chose dans l'humanité qui peut amener à la paix. Et il y a ça, le représentant de cela, Veine Rachel Bito Baï Matson, il y a dans la communauté juive, il y a Rachel, sa fille, qui vient avec son troupeau. Donc Yaakov comprend qu'il y a une possibilité. Bon, eux, ils ne sont pas d'accord d'être frères, mais il y a quand même une gouttelette de sainteté qui reste dans cette civilisation, qui peut être utilisée pour fonder l'équation qui va sauver le monde, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Vayomer hen od hayom gadol, il dit, le jour est encore grand. Vous ne pouvez pas déguerpir. Je voudrais parler avec Rachel en privé. On ne peut pas avoir un peu de tranquillité là. Il fait encore jour. Hein. L'eau a été assez familier, c'est pas le moment de rentrer les troupeaux. Ashku, Hatson, Rouréon. Abreuvez et partez. Allez paître. C'est ce qu'il leur dit. Moi, j'ai une question. Il avait déjà fermé le puits. Non, le puits n'était pas encore ouvert. Là, c'est un message, entre guillemets, c'est une lecture prosélyte, là, ces trois psukim, ou il peut juste demander, est-ce que vous connaissez Lavan? Il avait l'espoir. De Lavan, donc il leur demande oui, il cherche la fille de Lavan. Il cherche la fille de Lavan, puisque c'est pour ça qu'il est parti. D'accord? Mais il se disait peut-être que si Lavan, qui est un descendant de Terach, a réussi quand même à faire quelque chose là-bas, peut-être qu'on peut réussir avec eux. Puisque c'est le moment d'y être. D'accord? Vayomeru, il lui dit, l'onoucha, la dacheri asfu kola adarim, on ne veut pas tant qu'on n'a pas réuni tous les troupeaux, vegalelu et taeven malpi aber vishkinu hatson, qu'il fasse rouler la pierre de la bouche du puits, que nous abreuvions
les troupeaux. Odelu Medaber Ima, il était encore en train de parler. Rachel Ba, Rachel est arrivée. Imatson Asher Leavia Kiroahi, avec les troupeaux de son père, car elle était elle aussi dirigeante, comme eux. Vaïk Asher Yaakov et Rachel Bat Lavan Achiimo, Vetson Lavan Achiimo. Lorsque Yaakov a vu Rachel, fille de Lavan, le frère de sa mère, et les troupeaux de Lavan, le frère de sa mère, Vaïgash Yaakov, Yaakov se présente, Vaïgagel et Aven Alpiaber. Il enlève ça comme un bouchon. Alors, regardez ce que dit Rashi. Ke Adam chez Ma'avir et Apkak Malpitz Lochit. Léodi Achash et Kocho Gadol. Il y a la jeune fille qui arrive. Yaakov veut montrer qu'il est fort. C'est une manière d'impressionner la jeune fille en montrant qu'il peut tout seul. C'est-à-dire qu'Israël est capable, de par lui-même, de réaliser ce que les nations n'ont pas réalisé. C'est-à-dire, s'il y a eu un échec parmi les nations, on va reprendre les mêmes projets au sein d'Israël. Vayashk, Etson Lavan Achimo, il abreuve, lui tout seul, les troupeaux de Lavan, le frère de sa mère. Vaishak Yaakov les Rachel, il embrasse Rachel. Vaïssa et Kolo Vayefk, il leva la voix et pleura. Il n'a rien dit, hein. Mettez-vous à la place de Rachel, elle voit quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui a une force colossale. Il est capable à lui tout seul de soulever la pierre que tout le monde ne peut lever qu'ensemble. Il, sans dire un mot, il abreuve le troupeau, il l'embrasse, et il pleure. Et après il lui dit, je suis ton cousin, je suis venu t'épouser. Vayaged Yaakov et Rachel qui achi Biaou. Et Yaakov raconta à Rachel qu'il était le proche de son père, et Ben Rivkaou, qu'il était le fils de Rivka. Que fait Rachel? Mettez-vous à sa place. Vatarotz Vataged Leavia. Elle s'enfuit chez son père. Bizarre cette histoire. Très bizarre. Qu'est-ce qu'il lui a pris? D'abord, alors pour comprendre de quoi il s'agit, d'abord réglons le problème. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Il a eu des pauvres. Il a vu que. Alors, le Midrash, le Midrash dit qu'il a pleuré parce que les bergers se sont moqués de lui. Quand ils ont vu comment cet inconnu que personne ne connaît, il embrasse la première jeune fille qu'il rencontre. Et donc, ils ont éclaté de rire, et c'est pour ça qu'il a pleuré. Ah bon? Non, il n'a pas eu une vision prophétique, il a vu que Rachel allait. C'est ce que dit Rashi. Mais là, j'amène le Midrash. Le Midrash, c'est avant Rashi. Bien que le Midrash, c'est que la moitié d'un Drash. Mais ça tient quand même. Et donc, ce que dit le Midrash, c'est qu'il a pleuré parce qu'ils ont rigolé. Mais d'abord, il aurait très bien pu expliquer. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. Je suis le cousin de cette jeune fille, je suis venu l'épouser. Et donc, s'il l'embrasse, bon, peut-être que ça se fait pas tellement, mais disons que c'était probablement un enfant. À l'époque, les bergers, c'est des enfants. Alors, un petit enfant, on l'embrasse, ça tient. D'accord? Au lieu de faire ça, il l'embrasse sans expliquer, et après, il doit pleurer. C'est vraiment parce que, au moment de la rencontre entre Yaakov et Rachel, c'est un moment sublime où se rencontrent deux Neshamot qui vont fonder la nation la plus importante de l'histoire. Donc il y a quelque chose de très grand qui se passe à ce moment-là, c'est un tikkun, et ça doit avoir une expression physique. Donc c'est pas par yetzer, c'est-à-dire c'est pas par appétit sexuel, c'est simplement parce que c'est le moment de la rencontre entre deux grandes neshamot. Et ce moment ne peut pas être repoussé. S'il est repoussé, c'est perdu. Mais pour qui il fait ça? Il le fait pour le bien de qui? Des bergers. C'est pour eux qu'il le fait. Donc il va faire quelque chose pour eux, et eux ne le comprennent pas. Mais il le fera quand même parce qu'il sait qu'il doit le faire. Ce qui veut dire qu'Israël est amené à faire des choses qui sont critiquées moralement par la communauté internationale, alors que nous faisons ces choses-là pour le bien de cette même communauté. C'est-à-dire nous savons mieux que les autres ce qui est bien pour eux, et nous allons faire donc leur bonheur malgré eux. Aux Irak. Ou bien aux Iran. D'accord? En tout cas, c'est-à-dire que nous savons ce que nous devons faire, et nous savons que ce sera critiqué, et simplement ça nous fait de la peine parce que c'est pour eux qu'on le fait. C'est le principe menashkim ou bochim, c'est-à-dire qu'on embrasse en pleurant. D'accord? C'est ça le principe. Où est-ce qu'on voit là d'après cette écriture Oui. que c'est pour eux qu'il embrasse Rachel? Parce que sa préoccupation c'était quoi? C'était la fraternité au départ. Ahaï.
Il voit que ça ne marche pas chez eux, il va dans la famille de Lavan. Mais il le fait pour eux, pour amener cette fraternité en question, puisqu'il y croit à Me'aïnatem. D'accord? Enfin, la finalité c'est Rachel, c'est pas aider les bergers. Si, pourquoi est-ce qu'il va fonder? Oui, mais attention, qu'est-ce qu'il lui a dit à 15 jours avant? Par toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est à l'élection d'Israël, elle sert à quelque chose. Elle sert à quelque chose d'universel. Je pense. Je crois. Rachel devait les aider à soulever la pierre. Peut-être, enfin, ça, c'est une petite fille quand même. Ça ne devait pas suffire. Trois fois c'est marqué là-bas, Achimo. Pourquoi écrit 3 fois Lavan Achim? C'est une très bonne question. La réponse est que je ne sais pas. C'est pas vraiment une bonne réponse. C'est une bonne question et une mauvaise réponse. Ouais. Bon. Et donc après, bon, Yaakov arrive chez Lavan et il veut épouser sa fille, n'est-ce pas? Donc je reprends verset Tetzaïn, où les Lavan chez Tebanot. Or Lavan. La réaction de Rachel. Elle est effrayée par ce qui se passe. Donc, papa, il y a un chidour qui vient d'arriver. Qu'est-ce que je fais? Elle n'a pas conscience que c'est la rencontre de Neshama. Si, elle a tout à fait conscience. Mais elle veut mettre en accord la lignée de Lavan avec la lignée d'Abraham. Donc elle va en parler avec Lavan. C'est pas des blagues, Lavan. Vayomer, c'est un jeu de mots stupide. Vayomer, verset Tetzaïn, où les Lavan, Shtebanot. Or, Lavan avait 2 filles. Pourquoi il a 2 filles? Parce que Yitzhak, parce que Rivka a 2 fils. C'est ça? C'est la raison pour laquelle il a 2 filles. Yaakov et Esav, ils étaient quoi exactement? Jumeaux. Donc elles étaient jumelles. La preuve que Yaakov, quand dans l'obscurité, n'a pas compris que c'était Léa. On va y arriver tout de suite. Le Lavan chez Banot, chez Magedola, Léa et chez Maktana Rachel, la grande c'est Léa, donc elle est destinée à Esav. Et chez Maktana Rachel, celle qui est née juste après, elle s'appelle Rachel, donc elle est destinée à Yaakov. Véné Léa Rakot, les yeux de Léa sont tendres, c'est donc la seule chose qui la différencie de Rachel. Donc dans l'obscurité, ils ne pouvaient pas savoir que c'était elle. Elles avaient la même voix, comme on avait vu pour Yaakov et Esav qui avaient la même voix. Rachel elle est belle. Vayehav Yaakov et Rachel. Et donc Yaakov aime Rachel, c'est un amour romantique. Il veut donc épouser Rachel. Et après, bon, on se moque de lui, et il découvre que c'est Léa. Et quand Yaakov demande à Lavan, pourquoi tu m'as fait ça, verset Kafva, Vayomer Lavan, Lo Yasechen bimkomenu, ça ne se fait pas chez nous. La tête à Tzira, de mettre la plus jeune avant la plus grande. C'est-à-dire que ça ne se fait pas chez nous. Ailleurs, oui. Chez qui? Chez vous. Chez vous, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov s'est mis avant Esav. Il a volé la Bechora. C'est pour ça que Yaakov ne répond pas, parce que l'argument de Lavan a l'air complètement idiot. Mais, étant donné que Lavan lui dit, écoute, si tu parles trop, on expliquera ce qui s'est passé chez ton papa. Tu as mis le plus jeune avant le plus âgé. C'est ça? Donc il se tait. C'est-à-dire que là, il y a une supériorité morale de Esav sur Yaakov à ce moment du récit. Donc qu'est-ce que va devoir faire Yaakov pendant son séjour chez Lavan? Il va devoir travailler à inverser le schéma et à prouver sa supériorité morale par rapport à Esav. D'accord? Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois.